Bravo encore aux musiciens. On vous dit un dernier mot donc, pour identifier les deux chansons. Enfin, il y en a eu trois, mais tu en as présenté une des trois. Je me souviens issu de l'album Il Francese en 2018. Et l'au-delà, aidez-moi, c'est Logique et sa femme. Ouais. Logique et sa femme en 2002. Donc toutes les chansons que vous avez entendues là ce soir sont issues de la discographie de Jean Luméra entre 2002 et 2018. Donc on espère tous que ça vous a donné envie de replonger dans sa discographie. Pour la replacer dans son contexte, il y a de très grands albums parus avant 2002. Dans les années 90, on peut citer Vénus, Dolores, Mustango. Je vois madame qui a le t-shirt. Et j'ai entendu un monsieur en parler aussi tout à l'heure, Mustango des années 90. Et puis après 2018, encore trois albums, si je me souviens bien, dont le dernier paru en 2021. Donc on est quasiment sur une discographie de 40 ans. En tout cas, si on veut parler d'une production discographique studio, de son vivant, je sais qu'il y a peut-être quelques inédits qui traînent. Yann, il y a beaucoup de fans dans la salle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... il le disait en interview, on a des extraits d'interview dans Magic où il disait: moi j'ai dit à mes enfants, vous verrez, il y aura plein d'albums quand je serai parti, il restera plein de choses à faire sortir. Je sais que tu as une grosse pression à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu veux dire à tout le monde? Je peux dire que chaque chose vient de son temps, que c'est pas forcément évident aujourd'hui de sortir des inédits, un disque d'inédit de mon père sans qu'il soit présent. Voilà, donc ça c'est pas évident. D'ailleurs il y a un disque live qui sort, mais un seul inédit, et puis d'autre part il a déjà été joué, donc il a été joué en concert, c'est No You. Donc vous voyez que c'est pas facile, c'est difficile. Qu'il faut aussi prendre le temps de tout inventorier, parce qu'il y a des tonnes de titres, il y en a vraiment beaucoup. Il y aura aussi, une fois que on aura fait l'inventaire avec les professionnels de la profession, comme on dit, auront fait l'inventaire, et de se poser la question de qu'est-ce que mon père aurait voulu en faire. Est-ce qu'il aurait voulu vraiment les utiliser tels quels? Est-ce qu'il aurait voulu les confier à notre artiste pour pouvoir les interpréter à son tour? Voilà, donc il y a toutes ces questions-là à se poser. J'ai bon espoir qu'on y arrive. En tout cas, je mets toute mon énergie pour y arriver. Donc voilà, j'espère que l'avenir va nous annoncera que dans l'avenir on aura une pléthore de disques d'inédits, pour pouvoir écouter une nouvelle production. J'espère qu'on aura beaucoup aussi d'artistes qui oseront un peu se frotter à l'œuvre de Jean Luméra, parce que je crois que c'est pas forcément facile. Il faut attendre un certain temps, peut-être. Sur les artistes, c'est pas... aussi le secteur. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, sur notre mois, ce patrimoine culturel qu'il nous a laissé, celui qu'on connaît, mais celui qu'on ne connaît pas. Et puis il y a des carnets, puis il y a des peintures. Parce qu'il était très prolifique. Mon père était très prolifique et il s'était frotté à plusieurs. Alors parfois avec un peu moins de réussite, ces œuvres audiovisuelles, je pense à une en particulier qui est un peu moins réussie, mais moi en tout cas je m'engage à m'y atteler, à faire mon maximum pour. Sachez que je ne suis pas le seul décisionnaire dans cette affaire, mais que j'ai bon espoir qu'on y arrive. Tu me disais qu'on y arrive. On a tous entendu ton intention, mais tu me disais aussi, notamment dans l'interview qu'on a dans Magic, que vous n'allez pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas s'attendre à, comme d'autres artistes décédés dont les ayants droit publient en permanence de nouvelles choses. Tout sera structuré et, ne sortira que ce qui apportera quelque chose. Ah oui, tout à fait. Il ne s'agit pas de faire les fonds de tiroir, puisque, à mon sens, d'après ce que je vois, mais je n'ai pas encore une idée totalement précise de ce qu'il y a, mais d'après ce que je peux deviner comme matériaux qu'il nous a laissé,
Il y a de la masse, il y a de la quantité. Après, on ne va pas faire de la quantité au détriment de la qualité, bien évidemment. Ça ne serait pas respectueux. Voilà, on est détenteur d'un droit moral. Moi, je suis juriste. Droit moral, ça veut dire énormément de choses. C'est la défense donc, du droit au respect de l'auteur, de son œuvre et de l'homme. Donc là-dessus, moi, je serai intransigeant tant que j'aurai vos chapitres sur ces questions-là. Et sachez que pour moi, ça veut dire énormément de choses, le droit au respect. Et donc, ce droit moral, oui, on le défendra et on ne fera pas n'importe quoi. Et s'il faut batailler pour éviter qu'un certain nombre de choses qui ne tiennent pas la route voient le jour, il faudra batailler. Mais, bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a une volonté de bien faire, d'être à la hauteur, en fait, finalement, de l'exigence artistique que mon père s'est donnée durant toute sa vie. Voilà. Donc là, on a un enjeu, j'ai une ligne directrice, voilà, on est des ayants devoir, on doit respecter ça, et voilà. Donc tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'effectivement, on ne fera pas n'importe quoi. Merci. Et moi, je vous laisse avec 3 choses très rapides. La première, bravo encore aux musiciens, s'il vous plaît. La deuxième, pour vous résumer en 3 phrases, que moi j'ai pensé du livre de Yann qui a justifié cet entretien qu'on a fait dans Magic. J'ai écrit que c'était un livre qui était vraiment au carrefour de 3 choses, qui sont la biographie d'un homme et d'un artiste, aussi un récit intime, c'est pas des mémoires, mais enfin il y a quand même cette dimension-là, il y a quand même du témoignage à la première personne. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les disques de Jean-Louis Murat, c'est aussi un formidable guide d'écoute. Alors je sais que c'était ton intention, mais pour plonger dans l'œuvre, dans les disques, dans les chansons, c'est vraiment un outil très intéressant. Je le dis d'autant plus avec toute l'immodestie nécessaire qu'à Magic, c'est notre rôle, et de voir que des livres de maisons d'édition font le même travail, ça me fait plaisir, j'ai beaucoup de plaisir à le lire. Et dernière chose, c'est terminé, sauf pour celles et ceux qui veulent discuter quelques minutes avec nous, quelques livres, quelques magazines. Voilà. Merci à vous et bonne soirée.